Vous faites du régime cétogène, vous avez réduit vos glucides, vous mangez plus de gras et pourtant, soit vous ne perdez pas de poids, soit vous vous sentez fatigué, toujours ballonné. Et tout ça, ça vous emmène directement vers de la frustration. Le problème ne vient pas forcément du cétogène en soi, il vient souvent du fait qu'on fait des erreurs sans s'en rendre compte, surtout quand on débute. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 erreurs les plus fréquentes en régime cétogène et comment les éviter intelligemment. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée dans les régimes pauvres en glucides, experte en cétogène et en santé métabolique. Et mon métier, c'est d'aider des personnes à basculer vers une nouvelle alimentation pauvre en glucides pour régler des problématiques comme la résistance à l'insuline, pour perdre du poids durablement, retrouver de l'énergie au quotidien et reprendre le contrôle de leur corps et de leur santé de manière saine et durable. Alors, l'erreur numéro 1 que je vois souvent, c'est de faire un keto déséquilibré. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le cétogène, c'est simplement on enlève tous les glucides et on ajoute du gras. Mais supprimer toutes les céréales, toutes les légumineuses, une grande partie des fruits et des légumes, ça signifie aussi de supprimer des vitamines, des minéraux, des fibres et des antioxydants. Alors si votre assiette devient uniquement de la viande, du fromage et 3 feuilles de salade verte, vous allez droit vers des carences. Un keto efficace, c'est riche nutritionnellement et micronutriments. Ça implique de manger des légumes verts en abondance, des légumes pauvres en glucides mais riches en minéraux, des protéines de qualité, des graisses saines et naturelles avec des profils lipidiques variés et éventuellement des petites portions de fruits rouges pour la partie antioxydants. Le cétogène, c'est pas seulement un régime pauvre en glucides, ça doit être dense nutritionnellement. L'erreur numéro 2, c'est de perdre du poids trop vite. Alors oui, le cétogène peut faire perdre du poids rapidement, mais trop vite, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. En fait, il y a des tissus adipeux qui stockent non seulement de l'énergie, mais aussi des toxines liposolubles accumulées au fil des années. Donc, quand votre perte de graisse est brutale, ces composés vont être libérés dans la circulation. Le foie doit les transformer et les intestins doivent les éliminer. Si les organes d'élimination sont débordés d'un coup, ça conduit à de l'inflammation, de la fatigue, du stress oxydatif. Donc, une perte de poids progressive est plus saine. Environ 500 g à 1 kg par semaine est une moyenne raisonnable et soutenir la détoxification passe par manger des légumes riches en composés soufrés, une bonne hydratation et des fibres en quantité suffisante. L'erreur numéro 3, c'est manger les mauvaises graisses. En cétogène, on augmente les graisses. C'est la base. Mais toutes les graisses ne se valent pas. Les huiles végétales raffinées, par exemple, sont très riches en oméga 6. On va retrouver par exemple l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de pépin de raisin. Ça va favoriser un terrain pro-inflammatoire lorsqu'elles sont consommées en excès. Or, l'inflammation chronique est un frein majeur à la perte de poids, à la santé métabolique et à l'équilibre hormonal. En cétogène, on va plutôt privilégier de l'huile d'olive pressée à froid, des poissons gras, des œufs de qualité, des noix adaptées et des sources naturelles d'oméga 3. L'objectif, c'est vraiment d'équilibrer les oméga 6 et les oméga 3 pour limiter l'inflammation chronique. L'erreur numéro 4, c'est penser que tout se joue dans l'assiette. La perte de poids n'est pas uniquement alimentaire. Si vous êtes trop stressé, votre cortisol augmente en permanence. Et un cortisol élevé, ça veut dire du stockage abdominal, ça perturbe votre insuline, ça bloque aussi votre perte de gras. Le sommeil est aussi crucial parce qu'un manque de sommeil augmente la gréline, qui est l'hormone de la faim, diminue la leptine, qui est l'hormone de la satiété, et perturbe votre sensibilité à l'insuline. L'activité physique, notamment le renforcement musculaire, augmente la masse musculaire maigre. Or, le muscle est un tissu métaboliquement actif. Donc, plus vous avez de muscles, plus vous brûlez des calories. Et enfin, le microbiote. Si vous avez une dysbiose intestinale, ça peut augmenter votre inflammation chronique, ça peut perturber votre métabolisme et ralentir éventuellement une perte de poids. Donc, le cétogène fonctionne mieux quand le mode de vie est cohérent derrière. L'erreur numéro 5, c'est faire du keto sans faire de tri. Le régime cétogène est un outil puissant, mais il reste une stratégie nutritionnelle spécifique. Il peut être pertinent de faire un bilan sanguin, analyser son profil lipidique, surveiller ses marqueurs métaboliques et surtout éviter les conseils approximatifs que vous pouvez entendre à droite à gauche. Les réseaux sociaux regorgent d'informations et c'est très bien, mais tout le monde n'a pas eu une formation en physiologie ou en nutrition, donc faire attention à ce que vous écoutez et se faire accompagner permet d'éviter les erreurs, d'adapter le cétogène à son métabolisme et de sécuriser vos résultats. Donc si on conclut, le régime cétogène peut être un outil extrêmement efficace. C'est prouvé scientifiquement. Mais pour qu'il fonctionne, il doit être équilibré, progressif, anti-inflammatoire, soutenu par un mode de vie cohérent et adapté à votre physiologie et métabolisme. C'est pas simplement un régime,
c'est vraiment une stratégie métabolique globale sur le long terme. Si tu veux retrouver plus d'explications encore plus poussées sur le cétogène, j'ai créé un guide gratuit sur l'alimentation pour les débutants. Tu peux télécharger gratuitement sur fitmadcoaching.fr ou sinon clique directement sur le lien qui sera dans la description. Et si tu veux aller plus loin avec une vraie stratégie hormonale et métabolique, mon programme Keto Transformation by FitMadCoaching t'accompagne pas à pas pour comprendre comment perdre du gras durablement, sans frustration et sans effet yo-yo. C'est une formation inédite, 100% en ligne, où tu avances à ton rythme en toute autonomie et tu apprends les bases théoriques et pratiques du cétogène pour enfin les appliquer à toi-même et utiliser les principes fondamentaux du cétogène de manière saine et durable et obtenir de vrais résultats. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description si tu veux plus d'explications et découvrir le contenu de la formation. Et pour celles et ceux qui souhaitent démarrer un suivi en coaching one-to-one directement avec moi en consultation, le lien vers mon calendrier sera disponible dans la description ou vous pouvez aussi prendre rendez-vous en m'envoyant directement un mail à fitmadcoaching38@gmail.com. Attention, les places en coaching sont limitées parce que je ne peux pas prendre beaucoup de personnes en même temps. Donc si vous voulez démarrer un suivi rapidement, ne tardez pas trop à réserver votre rendez-vous. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le keto. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.